Allez, c'est parti pour l'unboxing. La CNC. Rien de chez Ouznet. Papier. Alors, une petite boîte. Le bracket pour la Makita. Ah, pour une DeWalt, mais après on peut facilement imprimer une pièce pour l'adapter au diamètre de la Makita. Bon, 48 livres quand même. Et si j'ajoutais de la lumière, ça serait mieux, non? Peut-être mieux de la lumière. Ouais. Donc c'est un modèle Open Build OX. Là c'est Ouznet qui va faire. Désolé. Je viens de le coller. Hop. Allez. Alors, qu'avons-nous là? Oula, oula là là là. Des curly nature. Ça c'est pas cool. Autant j'appréciais le coup du papier craft, autant je suis pas fan de ça. Sauf si éventuellement c'est à base d'amidon. C'est possible parce que la base me fait réagir. Donc là, c'est moins pire. Et toutes ces chips. Alors, on a que j'ai pris l'option d'Enema 23. Alors cela c'est des je me souviens juste que la consommation c'est 2 ampères max. Donc là il y en a 2. On va ouvrir. Dedans, joli câble déjà tout gainé. Juste à mettre les prises. Là, par contre, il n'y a pas les prises. Ça, c'est dommage. Et donc, le NEMA 23. Donc,
voilà la référence. 2303 HS 200 AWC. On verra plus tard. Bien meilleur. En partie. On va voir. On va voir. Les deux autres moteurs. Un package hardware, bracket et spacer, on verra après, on va ouvrir après. Motion, ça va être les courroies, les poulies et les plates. Il n'y a pas de liste nulle part. Ça me chagrine. Ça me chagrine parce que j'aimerais bien. On vérifie qu'il ne manque rien. Alors s'il faut que je sorte toute la doc depuis OpenBuild, ça va être un peu chiant. Alors par contre tout est très bien impacté. Voilà. Donc les braquettes triples, il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout à fait. Et l'excentrique. C'est des petits trucs qui vont permettre de régler l'écartement, le jeu au niveau des roues. Les spacers, ça va être pour le spacer block, spacer quarter, les coins on a vu. On va en sortir un pour vous montrer. Mais la qualité, ils sont bien analysés. La qualité est vraiment superbe. Rien à redire, c'est pas. Je sais pas combien ils les vendent à l'unité, mais. Comme tout leur spacer. Ultime de pause, précision chine, et là c'est les spacers 6 mm. Ok. Tout bien emballé. Je bosse pas trop près. Non, ça va. Le motion. Comme j'ai dit, je pense que ce sont bingo. Les courroies, parce que celle-là, l'OX par défaut n'utilise pas des vis à billes, mais les courroies. Après, il y a plein de kits à imprimer pour passer sur les vis. Déroulement. 60. Les fameuses roues extrêmes. Donc c'est les roues qui vont servir pour le chemin. Et effectivement, c'est sacrément costaud. Je sais pas si... J'arrive pas à y faire brancher.
Ça c'est quoi? Acme Note Block. Ouais, on verra pourquoi. Le coupleur, ça c'est pour l'axe Z. Les poulies GT3. Ah, c'est de la GT3, c'est pas de la GT2. Alors, on voit mieux. C'est pas l'imprimante 3D. Et des problèmes. Alors, je m'excuse pour les reniflements, etc. Ici, je me mets à tousser, mais déjà, c'est mieux qu'il y a quelques jours. Je passais mon temps à tousser et à vivre en apnée. Les joies. Les joies des open space. Ça c'était quoi? Ah oui, ça c'était le répète. Alors, donc celui-là c'est le hardware. Hardware. Des T-notes. Oh, ils sont white. Non, pas des T-notes. Si on réduit à leur plus basique expression. Un note avec une plaque. Bon, moi, ça, si ça marche, ça me va. Hein. Si ça marche, ça me va. Les vis, 10 mm low profile. Voilà. Voilà, ça a l'air pas trop dégueu. Ça, c'est la plus longue, 25. Ah, ça c'est les vrais T-notes. M5. Des vis. Des vis. Des écrous nylon. Des nil stop. Ah, des niloc. Des vis. Encore des vis. Toujours des vis. Alors, c'est, par contre, le fait que c'est vraiment super mal étiqueté. Il y a la quantité, il y a tout. Juste, je vais m'amuser. Il va falloir que je compte ça. Il y en a 108. Des verrous et des vis. C'est ça qui va être amusant. Bon, c'est pas grave. Hein. Là, il y en a 108, non, 104. D'accord. Là, c'est vraiment super bien impacté. L'utilité semble pas mal. En tout cas, j'ai l'impression que c'est bien meilleur que si j'avais commandé toutes mes vis, etc. chez Banggood. Donc, le Y brace. Côté 1, côté 2. C'est vraiment, encore une fois, je le dis, je le répète, très bien emballé. Avec Spade Back, ça fait, c'est quoi, c'est du 6 mm. Ouais, c'est du 6 mm. C'est de la du 6 mm. Ça, c'était plus fin. Je dirais que c'est du 4.
3 ou 4. 3000. Donc, et la fronte qui fait 6 mm aussi. C'est quoi? Les N4. Ah, c'est pour les supports des... Je verrai. Je sais pas si c'est pour les supports des N-stop. Donc les YN plate, c'est ce qui va au bout de... C'est ce qui va au bout et qui fait prendre la structure. Donc là, pareil, c'est du 3000. Voilà, j'en ai 4 points. Hein. Première Y-plate. Voilà, 6 mm. On va regarder de plus près. Alors, l'anodisation est magnifique. Bon, la plaque elle est fraîche. Les faux et encore. Il faut vraiment chipoter. Non, c'est vraiment magnifique. Non, leurs plates sont vraiment très très belles. Plaque, pardon, Mr. Allgood. Et tous mes amis francophones. C'est vrai que le défaut que j'ai, comme je fais de l'informatique, souvent je parle plus anglais que français. Et encore une fois, à chaque fois, il y a une plaque, une touche. La dernière plaque, Y. Ça c'est quoi? Faceplate. Ah oui. Le logo de Nest qui va joliment devant. Threaded rod mount bottom. Ouais. Et ah bah si, ok. Ça c'est pour les supports moteurs pour le moteur Z. Et ouais, la preuve, ça correspond. Tac. Le moteur est supporté là, comme ça. Hop, on replie tout ça. Non, ça va pas. Ça coller ensemble. Une étape. Voilà. De toute façon, ça va plus bouger. Ici, là. Ça, c'était le premier carton. Hop. Avec citron, quand il y en a plus de et là, séquence ménage.
très bien empaquetés, très bien protégés. Alors ils y envoient par FedEx. Donc moi j'ai commandé le mercredi. J'ai reçu. Et encore mercredi après-midi. C'est 3. Ouais, c'est ça. Mercredi après-midi. Ah. Petit paquet surprise. Petit paquet surprise. Le V-slot pour le... Et ouais, comme ça. C'est là-dessus que va venir ma fraiseuse avec la vis. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas vu le... Enfin, je revérifie. J'ai pas vu le note. Il y a un anti-backlash note. Ouais, à vérifier. Oui, j'avoue, c'est aussi un peu pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour montrer que je perds rien, j'ai rien oublié, j'ai rien cassé. C'est très bien. Un premier bloc d'extrudé. Deuxième bloc d'extrudé. Plus. Et tout est tout. Tout le reste. Vous voyez, ça. Et il y a en gros un tiers de matos, 2 tiers de papier, etc. Donc, je compte. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas les mêmes. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Ouais. Et ça devant, derrière. Bon, et voilà. Alors, le but c'est de réussir à ouvrir sans endommager. Donc on va doucement. Alors, j'ai choisi pas l'anodisé noir. Quand je vois les plates, je me dis que je regrette un peu. Bah, c'était surtout pour la poussière. La poussière, les divers coups, ça marquerait moins. On verra si j'avais raison ou pas. Donc des 20-40. Ah non, il y en a plus. Ah oui, alors il y a 3 20-40. 1, 2, 3 20-40 et 2 20-60.
Sinon, ça serait pas drôle. Et ici, alors, on va vérifier parce que... Non, je sais, c'est un peu chiant, je suis pas très doué pour les unboxings. Tous ceux qu'en font, ils le disent, on s'améliore à force d'en faire, mais bon. Bon, la moindre surprise, 1, 2. Si, en fait, ils sont pas la même taille. 1, 2, 3, 20, 60 en 704 mm. Ah non, même pas. J'ai 20, 40, 20, 40. 20, 80, 20, 80, 20, 80, 20, 80. Autant pour moi. Donc ça, c'est ce qui va sur les côtés. Pour X, pour Y. Ok. Bon, la qualité, en tout cas, je suis pas sûr que ça se verra bien. Mais si l'analyse est vraiment très très jolie, ça brille. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais ça brille. Le V-slot est bien foutu. Bon, ben maintenant, hein, il va falloir que je sorte les docks, mes notices de montage, et que je monte tout ça. Si, bon, faut quand même que je trouve la note qui va là-dessus. Parce que quand même. Alors. Angle corner. Spacer block. Non, c'est pas là-dedans. Alors, là-dedans. Donc, petit note, c'est pas ça. Les vis. Des vis. Des petits notes. Des vis. Des vis. Des vis. 10, 10. Petits notes. Des vis. Ah. Non. 8 mm lock collar. D'accord. Alors, je suis pas fan de ça. Donc au lieu d'avoir un petit note, donc c'est un backlash note, petit backlash note en général, ou un lead screw note. En général, on a un note qui correspond au pas de ça, de cette tige là, et qui se visse à la chose que l'on veut faire monter ou descendre. Là, j'ai l'impression qu'en fait, si on va mettre ça là, ça l'équivalent d'en haut,
Ouais, ou même pas. En fait, je pense qu'il va y avoir une plaque qui vient là, qui prend le truc. On va mettre ça d'un côté, serrer ça de l'autre, avec juste un peu de jeu. Juste le minimum de jeu qu'il faut pour que ça tourne. Peut-être, il y a peut-être 2 roulements à billes qui viennent. Il y a peut-être 2 roulements à billes. Alors, on va rentrer ici. Attends, il n'y avait pas de roulements à billes là-dedans. Non. Mais tout à l'heure, il y avait effectivement une pochette avec 2 roulements à billes. Pas identiques. Bon. Je vais ranger la pochette de cela. Là. La partie motion. Donc, les courroies. Ça, c'est le coupleur qui va donc venir entre le moteur et la tige. Avec mes notes blocs. Ça, que je vends. Mais ouais, ça ressemble bien à ça. Des 688. Je parie que ils correspondent. Ok, si c'est ça, ça va. Ouais, c'est ça. Donc en gros, on va avoir une plaque, roulement, et ça qui vient serrer. Et ça de chaque côté de la plaque. Ok, pourquoi pas. Ça coûte effectivement moins cher, ça s'adapte. On verra. Et si, ouais, l'avantage c'est que ça va bien une plaque. On va voir. De toute façon, maintenant, il va falloir rassembler ça. Mais pas ce soir. Il y a juste c'est ça avec mes notes blocs. Il y en a un. Dedans, il y a 2 blocs. Trois nilocs. Non. Deux écrous nylon et un écrou normal. Et avec ça, j'ai aucune idée de où. On va mettre là-dedans comme ça. Aucune idée de l'endroit où ça va. J'aurais tendance à dire, vu qu'il n'y en a qu'un, plutôt vers sur pour l'axe Z, mais je ne sais pas où. Je sais. On verra. Mais voilà, la première impression qui se dégage du kit, c'est vraiment très bonne qualité. Après c'est de l'open source, hein, donc j'aurais pu tout à fait tout commander moi-même. Le problème c'est que ça voulait dire qu'il fallait que je me tape tous les plans, compter les roues, machin, et je pense que juste les roues ça vaut ça commence à coûter cher, toutes les roues, les vis, etc. À force ça coûte cher. Voilà. Bon, eh bien, merci bien, et puis bonne soirée.